Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut refaire cet effet-là sur After Effects. On commence tout de suite, donc pour démarrer, je vais venir créer une nouvelle composition. Donc je viens ici cliquer sur nouvelle composition. Je peux la renommer, donc moi je vais l'appeler texte. Ici pour les dimensions, je mets du 1920 par 1080. Le framerate, je laisse à 30 images. Et pour la durée de la composition, 10 secondes, c'est très bien. Je peux venir ensuite cliquer sur OK. Ensuite, je vais prendre en haut dans ma barre d'outils, sélectionner mon outil texte. Je viens ici taper une fois sur mon plan. Donc là, on va venir noter notre texte. Donc moi pour l'exemple, je vais mettre Studio en majuscule. Je peux le sélectionner. Je vais venir ici dans ma fenêtre align pour le centrer horizontalement et verticalement. Ensuite, si vous voulez le modifier, vous pouvez venir ici dans votre fenêtre propriété pour modifier la police. Donc moi je vais laisser du Satoshi en régular, ça me convient très bien. Et pour la couleur, je vais prendre du orange foncé, ça sera très bien pour la vidéo. Une fois votre texte créé, vous pouvez venir ici dans votre fenêtre composition, cliquer sur votre calque texte et faire CTRL D pour le dupliquer. Ensuite, on se rend dans le panneau d'effets et presets et on va venir chercher l'effet solide composite. Une fois trouvé, on glisse et on le dépose sur le calque texte qu'on a dupliqué. Donc ça va permettre que nos particules ne soient pas limitées par la taille de notre calque texte. Après ça, je me rends dans la fenêtre d'effets contrôle. Ici sur Opacity, je vais passer la valeur à 0%. Une fois fait, je peux venir fermer notre effet. Ensuite, on se rend dans le panneau d'effets et presets et on va venir chercher l'effet CC Particle System 2. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon texte que j'ai dupliqué. Avec ma tête de lecture, je vais venir me placer un petit peu plus loin pour voir mes particules. Ensuite, je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Je viens ici sur Particle. Je descends un tout petit peu pour venir cocher Source Alpha Inheritance. Ensuite, juste au-dessus, je vais venir passer le Max Opacity à 30%. Ensuite, je vais me rendre tout en haut de mon effet. Je vais venir ici sur Burst Rate, passer la valeur à 50. Donc toutes les valeurs que je vais venir modifier dans cet effet CC Particle System 2, vous pourrez les modifier suivant le type de particules que vous souhaitez avoir. Comme là le burst rate, qui est la valeur qui permet de gérer la taille de nos particules lorsqu'elles sont créées sur notre plan. Ensuite, je vais venir modifier longevity pour passer la valeur à 4. Donc ça, c'est le temps que mes particules vont rester à l'écran. Ensuite, je vais me rendre ici dans Producer. Donc dans cette partie-là, je vais pouvoir animer la position de mes particules. Donc je peux venir prendre ma tête de lecture et me placer au début de ma composition. Je me rends ici dans Producer. La valeur de position, je vais la déplacer de façon à avoir le petit point d'ancrage sur mon plan tout à gauche. Donc je le déplace à gauche de mon plan. Une fois fait, je peux venir ici activer le chronomètre d'image clé de position. Je reviens ici déplacer ma tête de lecture pour la placer un petit peu plus loin et je reviens sur mon paramètre position pour déplacer mon point d'ancrage tout à droite de mon plan. Une fois fait, si je veux voir mes images clés sur mon calque, je peux cliquer dessus et appuyer sur U pour les afficher. Ensuite, je vais venir prendre ma tête de lecture, je vais me placer au milieu pour voir mes particules. Je vais me rendre ici dans Producer et venir modifier le radius X et le radius Y. Donc ces valeurs-là vont me permettre de modifier la zone de production de mes particules. Si j'augmente le radius X, la production de mes particules se fait sur une zone plus large sur mon plan. Donc moi je vais venir passer la valeur à 1 car je veux que la production de mes particules soit quand même concentrée et je vais venir modifier le radius Y pour me permettre d'avoir une production de particules sur toute la hauteur de ma lettre. Donc moi je vais passer la valeur à 12, je pense que ça sera très bien. Donc je trouve que la zone de production de mes particules est un peu basse, donc je vais venir augmenter un petit peu la hauteur comme ceci. Donc là j'ai mis la valeur à 523, donc ça a créé automatiquement une image clé sur mon plan. Donc celle-ci je vais venir la supprimer pour venir modifier directement la valeur sur les images clés. Donc ici je vais passer la hauteur à 523, je vais faire de même pour la seconde image clé, je vais passer la valeur à 523. Avec ma tête de lecture, je me replace au milieu. Ensuite, je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Je vais venir ici ouvrir le paramètre Physics. Ici, dans Animation, j'ai des presets d'animation d'enregistrer. Donc moi, je vais venir chercher Direction. Je vais venir passer la Velocity à 0,5. Linearity Velocity, je vais la passer à 20%. Juste en dessous, j'ai Gravity. Donc moi, comme je veux donner cet effet de sable qui s'envole, je vais venir mettre une valeur négative de façon à ce que mes particules aillent vers le haut. Donc moi, je vais mettre moins 0,3. Ensuite, je vais venir passer la résistance à 20. Après ça, je vais pouvoir venir modifier les couleurs de mes particules. Donc pour ça, je me rends dans la partie Particle. Je descends un tout petit peu, Burst Color, je vais venir sélectionner la couleur de ma lettre, je prends la pipette, je viens sur mes lettres, et ensuite pour Descolor, je vais venir sélectionner la couleur de ma lettre, je vais venir cliquer sur le petit carré de couleur, et je vais venir sélectionner une couleur un peu plus foncée, comme ceci, je viens cliquer sur OK, donc là si je regarde ce que ça donne, j'ai bien cet effet de sable qui s'envole. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire une animation d'opacité sur mon premier calque texte. Donc pour ça je vais me rendre dans le panneau d'effets et presets et je vais venir chercher l'effet Linear Wipe. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur le premier calque texte. Avec ma tête de lecture, je vais me placer au début de ma composition. Je peux appuyer sur U pour afficher les images clés qui ont déjà été créées. Donc je peux les sélectionner et les placer au début de ma composition. Je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Ici dans Transition Complétion, je vais passer la valeur à 0%. Et ensuite avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin à la seconde image clé. Je peux sélectionner la deuxième image clé et la déplacer juste ici et je vais venir passer la valeur de transition complétion à 100%. Donc là si je regarde ce que ça donne, donc je peux peut-être cacher mes particules pour l'instant. Donc malheureusement j'ai l'animation de texte mais à l'envers, donc pour ça je vais venir changer le wipe angle pour le mettre à 90 degrés. Donc si je me replace au début et que je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon animation de texte, sauf que là comme on peut voir la disparition de mon texte est un peu brute, donc pour ça on peut venir ajouter du phaser juste ici pour passer la valeur par exemple à 50, ça va me permettre que mon animation d'opacité soit un peu plus smooth. Et maintenant si je me place au début de ma composition et que je réaffiche mes particules, voici le résultat final.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et sur X pour me proposer la prochaine vidéo que vous souhaitez voir sur la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.